une crise multidimensionnelle qui a été déclenchée par la volonté du parti CNDD-FDD de garder le pouvoir en violation des normes constitutionnelles. Paradoxalement, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. M. Valentin Chimier fait référence à l'accord d'Arusha, alors que c'est le problème de la violation de cet accord. Et le démantèlement qui a suivi, le démantèlement de cet accord qui a suivi, sont la base de la crise politique qui connaît notre pays. Cette crise politique, alors je reviens là où j'étais, a créé un climat qui ne permet pas au chef de l'État d'oser de parler d'unité nationale. Parce qu'aujourd'hui, plus de 200 000 Burundais, d'ailleurs plus de 500 000 Burundais, se trouvent en exil. Aujourd'hui, la majeure partie des leaders politiques de l'opposition se trouvent en exil. La société civile ne fonctionne plus, les leaders de la société civile indépendants sont en exil, les leaders des médias privés sont en exil. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été obligés de fuir le pays pour crainte de persécution. Le pluralisme des médias qui ne peut pas manquer lorsqu'on parle d'unité nationale, il n'existe plus. Il y a des gens aujourd'hui qui s'organisent pour prendre les armes afin de défendre leurs droits, donc ils y pensent qu'ils ont été bafoués. Il y a les corps de défense et de sécurité qui ont été démolis, de sorte qu'une partie se trouve en exil, et il y a des forces de l'ordre qui sont partis avec leurs armes, il y a ceux qui sont restés à l'intérieur du pays, mais qui en réalité se regardent comme le chat et la souris. Et il y a cette unité nationale qui a été sérieusement gommée, de sorte que le chef de l'État, s'il est conscient de sa mission et du scope de ses responsabilités, aurait allé promettre aux Burundais de tout faire pour que cette unité nationale soit restaurée, parce qu'en réalité, il n'y a pas cette unité dont ils veulent faire croire qu'elle est une réalité dans notre pays, n'existe pas. Les choses vont très mal, on voit le tissu social continuer à se déchirer, de sorte que aucune personne raisonnable ne peut oser parler d'unité nationale dans notre pays à l'état actuel des choses. La deuxième partie de son propos revient sur les abus, les maux qui ont toujours causé des problèmes dans notre pays, qui ont toujours porté atteinte à l'unité nationale des Burundais. Il y revient notamment sur une clique d'hommes politiques qui ont toujours voulu garder le pouvoir par la force en essayant de le conserver par tous les moyens. Il y revient sur le comportement des dirigeants qui ont toujours voulu diviser les Burundais, monter une partie de la population contre une autre, afin que les Burundais s'entre-déchirent. La réalité, c'est que ces faits sont la griffe du parti CNDD-FDD. C'est ça la signature propre du parti CNDD-FDD. Depuis l'arrivée du CNDD-FDD au pouvoir, on constate qu'il y a une clique au sommet du CNDD-FDD qui ne veut pas lâcher le pouvoir. La crise multidimensionnelle dont je viens de vous parler, elle découle de la volonté de cette clique de vouloir garder le pouvoir par tous les moyens, y compris par la force des armes. Il y a le déni des élections libres dans notre pays, qui est à la base de tous ces problèmes politiques que nous avons connus depuis 2010 plutôt. Alors, il y parle des mauvais comportements des dirigeants qui ont toujours voulu monter une partie de la population contre une autre. Aujourd'hui, si vous regardez le discours des dirigeants au sommet de l'État, on constate que des enseignements de haine ethnique ou
des enseignements d'intolérance politique ou des règnes basés sur le genre ou la région sont devenus une réalité dans notre pays et les dirigeants du CNDD-FDD ne cachent jamais ces enseignements lorsqu'ils osent ou demander aux militants du CNDD-FDD de s'en prendre à tel ou tel groupe social de notre société. Bref, il y a un problème avec la façon dont M. Eversen Ndayishimiye conçoit les choses. Parce que dans sa logique, ces abus, ces mots qui ont toujours causé du tort à l'unité nationale sont dans le passé et n'existent plus aujourd'hui. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, les choses se sont empirées. On ne peut pas aujourd'hui oser parler d'unité nationale alors que depuis l'arrivée du CNDD-FDD au pouvoir, nous sommes retournés dans un système de gouvernance d'un parti unique. Ça ne provient pas de moi, c'est M. Révélien Ndikurio qui l'a dit récemment. Il a dit que le CNDD-FDD c'est le Burundi, que le Burundi c'est le CNDD-FDD. Or, un système de gouvernance d'un parti unique ne peut pas promouvoir l'unité nationale. C'est un régime qui ne veut pas entendre de la démocratie, qui déteste l'unité nationale. C'est un régime qui déteste les droits de l'homme, qui déteste les élections libres. Bref, c'est un régime qui est toujours le mal absolu pour l'unité nationale. Alors, aujourd'hui, un tel régime, les responsables d'un tel régime ne peuvent pas oser nous dire que les choses vaut mieux aujourd'hui qu'avant l'arrivée du CNDD-FDD au pouvoir.